On commence par s'étirer. Vous pouvez vous mettre donc face à votre bureau, pieds largeur des hanches, le bassin au-dessus de vos talons. Vous tirez le bassin vers l'arrière. Vous appuyez fermement les mains bien à plat sur la table. Et vous essayez de garder la nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale. Votre bassin est en antéversion pour tirer davantage les ischions vers le ciel et les éloigner de vos talons. Vous sentez votre colonne s'étirer dans les deux directions. Continuez de respirer. Cet étirement peut se prolonger de la même façon assis. Vous amenez la chaise assez loin, vous ouvrez bien les genoux, le bassin vers l'arrière, les mains vers l'avant et vous étirez le dos. Pour la suite, on mobilise la colonne avec la respiration, dos creux sur l'inspiration, dos rond sur l'expiration. C'est de coordonner le mouvement au souffle. À l'inspiration, le dos est creux. À l'expiration, le dos est rond. C'est l'antéversion qui creuse le dos à l'inspiration. Et c'est la rétroversion qui arrondit le dos à l'expiration. Coordonnez donc souffle et mouvement. Vous pouvez poursuivre ici en étirant le haut du corps. Avancez bien le bassin. Vous ouvrez davantage les épaules avec les doigts entrelacés ici, les épaules tirées vers l'arrière, la poitrine vers l'avant. Donc c'est creuser entre vos omoplates. Vous allez sentir que vous devrez respirer plutôt au niveau des clavicules. Une respiration sous-claviculaire très haute pour maintenir cette posture avec le souffle. Et vous relâchez. Vous amenez ici les bras devant vous. Vous glissez le coude droit à l'intérieur du coude gauche, dos des mains ensemble, paumes des mains ensemble si c'est possible. Et là, vous voulez maintenir les épaules à la hauteur des coudes. Donc, il faut baisser les épaules, mais pas baisser les coudes, donc les remonter. Et là, vous les alignez et continuez ce mouvement plusieurs fois. Baissez les épaules sans abaisser les coudes. Vous pouvez même peut-être avancer un peu les avant-bras. Vous allez vraiment le sentir entre les omoplates, au niveau des trapèzes. Et vous pouvez mentalement diriger le souffle ici. Allez respirer entre vos omoplates. Vous pourrez, entre les deux exercices, ouvrir largement les bras, puis ramener cette fois-ci le coude gauche à l'intérieur. Pensez qu'il y a toujours l'option dos des mains ou paume des mains. Abaisser les épaules, même chose, monter les coudes. Et on peut plus ou moins avancer. C'est de détendre complètement la nuque, la mâchoire, pour ramener justement l'étirement seulement, le focus seulement sur le haut du dos et relâcher. Pour finir, même chose, ouvrez largement à l'inspiration et ramenez. Vous ramenez le bras droit au-dessus de la tête, vous ramenez le coude derrière la tête, on essaie de raccorder les deux. Vous savez que vous pouvez toujours avoir une sangle, un bout de tissu, une chaussette, quelque chose qui raccorde les deux. Et ici, c'est peut-être comme ça que vous allez vous retrouver la tête penchée. Alors pensez à reculer la tête. Peut-être vous allez avoir le dos creusé, resserrer les côtes flottantes pour bien aligner la colonne du sommet du crâne jusqu'au bassin, jusqu'au coccyx. La sensation vraiment de poser le bassin au sol et de vous étirer à partir de cet ancrage du bassin. Vous relâchez, au moment de relâcher, je vous invite à rouler les épaules vers l'arrière et vers le bas. Donc d'avant en arrière, puis ensuite d'arrière en avant. Vous pouvez même secouer un peu les épaules et pleinement relâcher. Vous viendrez faire l'autre côté, main gauche, ce mouvement avec le coude droit, la main droite qui ramène le coude derrière la tête qui appuie sur le bras et les deux mains raccordées. N'hésitez pas à toujours avoir le bout de tissu de ceinture qui fait le raccord manquant entre les deux mains. Resserrez les côtes flottantes pour diriger le bas du dos et le coccyx vers le sol et rester centré du coccyx jusqu'au sommet de la tête.
Vous relâchez, même chose, avant en arrière, arrière en avant et secouez. On vient continuer d'ouvrir les épaules, relâcher les tensions, vous amenez les coudes à la largeur des épaules sur la chaise, le bassin bien en arrière, les paumes de main qui se rejoignent ici et qui retombent entre les omoplates et faites tomber le creux des aisselles, faites tomber la poitrine vers le sol. Donc il faut faire de la place entre les deux jambes pour ça. De longues respirations accompagnent chacune de vos postures. Vous ramenez les bras, vous vous redressez. Vous gardez ici les genoux ouverts. On va laisser tomber le buste vers l'avant et amener la pression des coudes contre les tibias et de la tête contre les doigts. Ça, c'est pour vraiment libérer les tensions de la base de la nuque. Donc, pressez la tête contre les mains, pressez les coudes contre les tibias. Et vous verrez qu'ici, avec le souffle que vous dirigez par la pensée là dans la nuque, ça va vraiment relâcher toutes les tensions que vous pouvez accumuler là. Vous pouvez finir en relâchant complètement les bras ou tenir les coudes opposés. Relâchez le buste. En fait, l'idée, c'est que tout soit bien lourdement relâché ici. Le poids du buste, le poids de la tête. On peut faire des petits non, des petits oui pour vérifier total relâchement de la tête. Et quand vous serez prêt à remonter, n'allez pas trop vite. Prenez le temps de remonter vertèbre après vertèbre pour ne pas avoir justement d'étourdissement au retour. Vous pouvez même prolonger ce retour en vous étirant les bras loin, la colonne loin vers le ciel, inspirez et ramenez à l'expiration. On enchaîne avec une torsion. Déplacez les jambes sur le côté, pieds sous les genoux, largeur des hanches et les mains sur le dossier. Vous allez tirer, là quand on tourne donc vers la jambe gauche, vous allez tirer avec le bras droit, pousser avec le bras gauche. Une torsion, ça se fait avec le dos long en permanence. Donc vous allez vous grandir quand vous inspirez et vous allez tourner du bas vers le haut quand vous expirez, toujours avec main droite qui tire, main gauche qui pousse. Donc ça veut dire bassin ancré. Inspire, vous vous grandissez et expirez, vous tournez ventre, poitrine, épaules, main droite qui tire, main gauche qui pousse. À chaque inspiration, vous étirez un peu plus. Et à chaque expiration, vous tournez. Sentez la respiration dans le dos, sur les flancs. Et vous revenez. Même chose de l'autre côté. Quand vous allez tourner vers la droite, donc les jambes se déplacent. Main gauche qui tire, main droite qui pousse. D'abord, vous grandissez, inspirez. Expirez, vous tournez du ventre vers le haut, donc poitrine, épaules. Inspire, vous vous grandissez. Expire, vous tournez. Tirez ici, poussez là. Main gauche qui tire, main droite qui pousse. Et vous revenez. Quand vous revenez dans l'axe, passez par un temps d'étirement, d'autograndissement. Bassin bien ancré sur la chaise, sur le support. Et les doigts entrelacés, vous essayez de repousser les paumes de main loin du bassin, sans entraîner les épaules. Nuque longue. Vous voulez faire de la place entre chaque vertèbre. Inspirez, grandissez-vous. Et expirez doucement, ramenez. On poursuit debout. Vous pouvez ici libérer les hanches en portant un pied sur la chaise, l'autre pied à l'arrière et laissez tomber le bassin pour bien étirer le psoas de la jambe tendue à l'arrière. S'il n'y a pas de contrainte dans vos lombaires, vous pouvez rajouter l'extension des bras, sinon gardez le support, l'appui sur la chaise. Changez. Laissez tomber le bassin. Avancez et laissez tomber le bassin. Et revenez. On peut continuer de mobiliser et libérer les hanches avec cette posture qu'on appelle le chat de l'aiguille ou le chiffre 4.
Vous placez la cheville droite au-dessus de la cuisse gauche avec le pied flex. Et vous voulez avoir le dos bien droit pour porter le buste à l'avant en appuyant vos coudes à l'intérieur du genou et de la cheville. Toujours le bassin en antéversion et la poitrine vers l'avant. Relâchez la tête. C'est le sommet du crâne que vous amenez vers l'avant plutôt que le menton. Et vous respirez avec l'intention d'envoyer avec la pensée le souffle dans le nerf sciatique et le fessier droit. Vous relâchez. L'autre côté, cheville gauche sur cuisse droite avec le pied flex. Pressez à l'intérieur du genou et de la cheville. Allongez le dos. Amenez la poitrine plus vers l'avant. Et vous relâchez. Voilà pour cette petite routine. Merci.